mille sabords du Krusty. Splaush. Les infos. Je décide à 30 ans d'arrêter les courses de vélo parce que c'était l'été, l'hiver, la piste et tout ça. Donc je décide d'arrêter et acheter un petit bateau pour aller me balader et point pour le sport. D'accord, avec déjà une expérience de la voile quand même? Oui, quelques sorties avec 420 sur étang du secteur où j'habite et juste ça, hein, c'est pas, j'étais pas expérimenté du tout, du tout. J'ai appris avec mon 6 mètres et par les bouquins et voilà. Et avant tout, tu avais envie d'aller te promener, c'est ça? T'as acheté un bateau pour aller te promener? Oui, tout à fait. Et puis j'avais choisi l'habitable parce que je pouvais vivre à bord, je pouvais faire ma bouffe, je pouvais dormir. Et pour aller sur les petites îles là autour, là, ça me convenait. Et ça m'a bien convenu pendant 2 ans. Et là, quand on a esprit compétitif un peu, sportif, la compétition, ça reprend le dessus, en fait, c'est ça. Et je me suis repris au jeu à aller un peu plus vite que les mêmes bateaux que j'avais. J'étais toujours essayé d'aller plus vite, donc ça reprenait, hein, le goût de la compétition reprenait. Et donc là, après, je me suis dirigé sur vraiment m'entraîner en régate sur le Krusty, sur la Trinité-sur-Mer. D'accord, donc ça c'était sur la fin du dernier siècle, vers les années 2000. Le goût de la compétition qui reprend, et puis déjà une envie déjà un petit peu folle d'aller s'affronter un petit peu avec les plus grands sur un beau parcours, une traversée de l'Atlantique en 2002, inscription à la route du Rhum. Tout à fait. Ben, ça fait en 98, donc après 4 bateaux, je rechange de bateau. J'achète mon Sunrise 34 avec lequel j'ai fait le tour du monde. Et donc en 98, je me suis dit, je ferai la route du Rhum avec ce bateau-là. Je serai le plus petit de la flotte et ce sera sympa. D'accord. À l'époque, c'était une classe de bateaux qui était qu'on pouvait autorisée. inscrire à la route du Rhum hein, Tout à jusqu'en fait, 2000. tout à fait. Voilà, jusqu'à 10 mètres. Enfin, à partir de 10 mètres, on pouvait participer à la route du Rhum. Et, Donc tu achètes le bateau? J'achète le bateau, bien sûr. Tu te lances dans le programme de préparation, de recherche de budget Tout à fait, pendant 3 ans, et je trouve le budget. Et donc en 2001, je vais au salon à Paris, où tout se décide. Et là, on m'apprend qu'à La Ménian, vous ne partirez pas avec votre bateau, parce qu'on a changé le règlement. Il faudra plus de 12 mètres pour participer à la route du Rhum officiellement. D'accord, Donc afin là, de permettre des temps de traversée à peu près cohérents dans les différentes classes et pour réunir la flotte, tout ça c'est à faire ensemble dans les Antilles. Pour l'organisation, il faut arriver dans les 20 jours à Pointe-à-Pitre pour que ce soit pas trop long pour toute l'organisation. Donc un bateau de 10 mètres va mettre 20, 29, 30 jours. Bon, donc le bateau, mais plus de route du Rhum. Donc plus de route du Rhum, mais vous restez moi à j'ai quai dit quand même, je vais la faire parce que quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne lâche pas. Et puis vous étiez prêt, vous aviez le bateau, il était prêt, appareillé, équipé, l'intendance, tout prêt à prendre le départ. Et les aides, enfin les entreprises qui m'avaient aidé, donc ils étaient OK que je parte en pirate. Je parte en dehors du classement et voilà. Donc j'ai quand même fait la traversée. D'accord, mais alors vous êtes arrivé longtemps après eux ou pas? Eh ben moi, quand je suis parti 6 jours avant la flotte. Et je pensais qu'ils allaient tous me doubler dans l'Atlantique. C'est normal, puisque je vais moins vite. Et en fait, quand je suis arrivé à Pointe-à-Pitre, il n'y avait que 2 bateaux d'arrivée. Il y avait Hélène MacArthur et Jean-Michel Desjoyaux qui étaient arrivés. 2002, il y a dû y avoir un petit peu de casse sur le parcours, sans doute. Il y a eu 18 bateaux qui ne sont pas arrivés. En fait, entre les abandons et Fujicolor avait coulé, différents bateaux avaient coulé. Et voilà, moi, à Saint-Malo, on ne voulait pas de moi dans la flotte Route du Rhum, mais arrivé à Pointe-à-Pitre, comme il manquait des bateaux à l'appel, ben on m'a dit Alain, c'est super ce que tu as fait, tu peux te Et puis c'était une joindre à belle nous. performance quand même, parce que du coup, ça fait une traversée de l'Atlantique en combien de jours ça? Là, j'avais mis 27 jours. D'accord, ok, donc un mois en mer. C'était la première fois que vous restiez aussi longtemps sur l'eau et tout seul? Oui, c'est ça. C'est la première fois. C'était une bonne expérience parce que là, on se dit, je suis quand même pas mal, je me comporte pas mal en solitaire. Et le facteur, il se débrouille bien. Hein. Il pédalait bien, maintenant il navigue pas mal. Oui, parce que ça compte en fait. Quand on s'ennuie pas sur un bateau seul à bord, c'est vachement important hein, sur un projet en plus comme je vais faire. Alors quand on achète des bateaux, souvent on a envie d'en avoir un petit peu plus grand. Quand on se lance dans des projets un petit peu fou de course au large, on a envie d'aller encore un petit peu plus loin. Après la route du Rhum et une traversée de l'Atlantique, le Pacifique qui tend un petit peu perche là, une envie, un deuxième projet toujours un petit peu fou là. Oui, déjà un peu avant d'arriver à Pointe-à-Pitre, je me suis dit qu'est-ce que je ferais après. Et on a toujours un projet, c'est embêtant, on est comme ça, on va pas se changer maintenant. Et donc là, je cogite le truc et je me dis, je pourrais faire une transpacifique, c'est beaucoup plus long. Mais le problème, c'est de convoyer le bateau au Japon pour traverser, et voilà, Panama et tout le truc. Et sans parler à ma
ma compagne, bien sûr. Je lui en parle pas de ça, de mon intention de faire. Vivons Et je heureux, me dis, vivons cachés. en fait, ce sera peut-être moins compliqué de faire un tour du monde, genre Vendée Globe, avec En ce partant de bateau-là. chez soi Voilà, en partant de chez soi. et en revenant chez soi. Voilà, Bon, c'est exactement. beaucoup plus simple en fait. Oui, oui, tout à fait. Hein et puis d'autres l'ont déjà fait. À condition de bien emmener toute la bouffe nécessaire pour 6 mois. Puisque D'accord. Et Une ceux qui le tonne font sur le Une Vendée tonne de Globe, denrées ce sont des bateaux, c'est la classe 60, c'est des grands bateaux. Vous, le projet, c'était de le faire toujours sur un bateau de 10 mètres. Voilà, toujours avec ça. Ouais. Donc là, je demande la permission à Nicole. 3 ou 4 mois après être arrivé de Guadeloupe. D'accord. Et, Rapidement, Nicole, comme la première réaction, ça a été quoi? Bah, comme je dis toujours, on ne peut pas empêcher quelqu'un de vivre sa passion, donc je lui ai dit oui, je lui ai donné mon accord. Alors ça s'est pas préparé n'importe comment. Alain, t'es parti avec plus d'une tonne de conserve dans le bateau. Comment est-ce que tu t'es préparé à partir comme ça en solo pendant 185 jours? Ah C'est oui. quand même énorme. Oui, alors là, moi, j'ai cumulé les vacances déjà pour partir 6 mois. Il faut être payé quand même, parce que sinon, si on n'a pas de revenus pendant qu'on est parti, ça en est mal. Donc, j'ai cumulé mes vacances pendant 4 ans. C'est pour ça que je suis parti en 2006. Et après, pour la nourriture, il faut faire attention à tout. Et la nourriture, donc j'avais fait des essais 2 fois 10 jours. De me nourrir conserve, voilà, je savais ce que j'avais mangé, jusqu'au papier toilette, tout. Savoir Parce comment que- t'allais te rationner. Voilà, tout ce qu'il me fallait, parce que j'avais pas beaucoup de place à l'intérieur. Un bateau de 10 mètres, il n'y a pas énormément de place. Donc je m'étais testé 2 fois 10 jours. Et les 2 fois 10 jours, c'était à peu près pareil en fait. Hein. On consomme toujours à peu près la même chose. Et là, j'ai su gérer la nourriture. Ça représentait, parce que j'avais pas de budget pour acheter du lyophilisé, donc ça représentait 1 tonne 200 de boîtes de conserve. C'était énorme comme poids. 185 jours en mer et 7 chavirages, c'est ça? Comment Oui. est-ce qu'on fait pour se débrouiller tout seul? Puisque forcément, t'es pas dans l'organisation d'une course. Non. Alors là, on s'en sort, on essaye de s'en sortir et surtout préserver le bateau. Il y a toujours dans un chavirage, c'est très surprenant, on peut pas le prévoir là-dessus. Mais il faut toujours, à mon avis, dans la sécurité en mer, il faut ménager son matériel et se ménager en même temps. Penser à dormir, même qu'il fait mauvais temps, il faut quand même à un moment relâcher et toujours être en bonne forme pour réagir au bon moment et préserver son matériel. C'est l'endurance à bloc. Et puis Nicole, à terre, qui était là pour réagir en cas de problème. Oui, donc je faisais la liaison à terre, donc tous les 2 jours, il m'appelait avec le téléphone Iridium. Donc c'était rapide, hein, il me donnait la position, latitude, longitude, que je notais, donc que j'envoyais après dans les écoles, un peu partout, à travers Internet. Nous avions créé un blog avant son départ. Et donc les écoles suivaient sur des cartes, et puis des cartes que nous avions diffusées dans les commerces. Et donc les gens tenaient les cartes à jour, et les gens, c'était un point de rencontre d'aller voir à quel point il était... à quel endroit Initiation et stage à quel endroit à- il était rendu. Hein, une formation un petit peu à la nouvelle mission que vous allez maintenant avoir et que vous avez déjà depuis un petit moment. Et on va reparler de ce projet prévu pour 2014. Nicole, vous avez là-dedans un rôle justement de coordinatrice. Vous avez un rôle pendant le parcours d'Alain, un rôle justement de la communication, hein, à travers la mise en place de blogs et puis de liens souvent avec des gens à terre. Alain, je voudrais qu'on revienne un petit peu justement après ce premier tour du monde. Bon, ça s'est pas mal passé, 7 chavirages, ok, mais on arrive à bon port, 185 jours en mer. Le projet fou de refaire ce tour du monde, toujours à bord de ce petit bateau, un voilier de 10 mètres 20, mais en quel vous avez confiance aujourd'hui. En plus, je crois qu'il vient d'être... on peut le voir d'ailleurs, hein, il est au pied de la capitainerie. Tout à fait. Il a été rechecké, revalidé. Il y a en plus quand même, on va citer Jeannot qui vous aide derrière aussi dans l'adaptation du bateau, parce que ce deuxième tour du monde dans l'autre sens, il est un peu plus compliqué, il est automatiquement un peu plus long, vous disiez. Oui, il est beaucoup plus long. On se retrouve avec, quand on fait le tour du monde à l'envers, en fait, on se retrouve face au courant et face au vent. Donc moi, en plus, je rallonge pour m'avantager parce que si je fais au plus court à l'envers, je pense que le matériel ne tiendra pas tout le tour. Donc ce qui me fait remonter sous les tropiques dans l'océan Pacifique et je remonte aussi sous les tropiques dans l'océan Indien. Et puis vous essayez, j'imagine, d'adapter un petit peu le passage à certains points difficiles, certains caps, par rapport à la saisonnalité aussi. Ouais, par rapport à la météo, quoi, Et la météo ouais, de tout autour de l'Antarctique, il faut pas partir trop tard, à mon avis. C'est pour ça que j'ai décidé de partir septembre pour arriver au Cap Horn. Alors septembre 2014, septembre donc ça c'est le 2014. projet du départ de ce deuxième tour du monde dans le sens inverse, hein. Voilà, c'est ça. Et là, ça me permet, si je pars assez tôt dans l'Atlantique, arriver au Cap Horn assez tôt, et je peux choisir à peu près une bonne fenêtre météo pour passer ce cap qui est assez difficile à passer, puisqu'on est tout contraire.
Comment se passe la mise en place de ce projet, justement? Alors la mise en place, c'est important parce que si on n'a pas le budget pour partir, ça freine tout. Là, pour l'instant, on est un peu en arrêt puisqu'on attend des finances d'entreprise. Alors vous avez déjà le bateau quand même. On a déjà le bateau. On a des aides. On est assuré d'avoir des aides par Jeannot qui va nous aider matériellement. Mais à côté de ça, il nous faut quand même financer la communication, la sécurité à bord, la nourriture, bien sûr. Est-ce que le fait d'avoir déjà réussi une belle traversée de l'Atlantique à l'occasion de la route du Rhum en 2002, même si c'était un peu en off, d'avoir accompli un premier tour du monde, est-ce que ça met en confiance et les partenaires, les clients avec qui vous êtes en contact aujourd'hui se disent tiens, pourquoi pas, c'est quand même un sacré bonhomme? Ouais, sûrement, ça donne confiance à l'entrepreneur. Puis le facteur, il est connu un peu le facteur. Le facteur quand est même, connu, oui, mais il faut que ça corresponde à l'entreprise aussi. L'entreprise, il faut qu'elle surfe sur un projet comme ça. Et La Poste, vous avez été les voir par curiosité? La Poste, j'ai demandé déjà, mais bon, j'ai une réponse négative pour l'instant. Le service bancaire, peut-être le service courrier, je ne sais pas, on attend. D'accord. On attend beaucoup de réponses pour l'instant. Nicole, confiante sur vous, cette deuxième tentative d'un tour du monde dans l'autre sens, engagée complètement, hein. Vous êtes la coordinatrice et vous serez chargée de la communication. Des axes précis dans la communication, des contacts peut-être avec des écoles, des centres de formation, des clubs peut-être? Oui, voilà, donc à la demande des gens. Donc on est toujours à l'écoute des gens et donc tout ce qu'on nous demande, donc dans la mesure de notre possible, on le fait. Voilà, et puis bon, je suis confiante de le voir partir. Disons que bon, je sais qu'il va faire tout pour être bien préparé. Vous naviguez vous-même? Mais je navigue aussi, oui. D'accord. Donc j'irai en régate. Bon, on a beaucoup régaté ensemble. Et puis j'avais fait le retour de Guadeloupe en 2003. Donc j'avais beaucoup apprécié. Mais de là, je ne partirai pas faire un tour du monde seul. D'accord. Alain, pourquoi est-ce que tu te lances des défis aussi fous? Tu vas chercher quoi? C'est un moteur pour toi? Tu en as besoin? Eh bien, la première fois, j'allais chercher un peu l'extrême. La route du Rhum, ça fait quand même un certain temps, ça fait presque un mois. Et là, j'allais apprendre comment j'étais. Est-ce que je me comportais bien en solitaire? J'en parlais tout à l'heure. Et donc, sur le tour du monde de 6 mois, je me suis très bien comporté. La solitude ne m'a pas gêné du tout. Et maintenant, c'est sur 10 mois, voire 11 mois. Je sais que c'est long. L'histoire de la solitude, ça va aller. Je vais chercher, en fait... je vais effacer un peu les aventures que j'ai déjà vues. Parce que bien sûr, on fait l'aventure, on l'a réussi, tant mieux pour moi. Et après, le problème, c'est qu'on a envie de repartir. Et on va rechercher à chaque fois une autre vie qui va durer 10 mois. C'est une vie nouvelle, en fait, hein. Moi, j'en suis à 3 vies, en fait, si on peut dire. Et moi, je vais chercher l'extrême. C'est l'outrance, c'est jour et nuit sur un bateau à voile. On se déplace, on peut faire un tour du monde dans un sens ou dans l'autre. Avec un bateau de 10 mètres, c'est énorme. Et moi, je vais chercher l'inconnu, encore une fois, puisque c'est jamais pareil. Même quand on connaît la mer, je pense qu'un grand marin comme Olivier de Kersauzon dirait aujourd'hui, il part en mer, ce ne sera pas encore la même qu'il a vue, qu'il a rencontrée plein de fois. Oui, mais tu pourrais faire le tour du monde avec des escales aussi. Prendre le temps, plus de temps. Oui, moi j'imagine, souvent quand je longe les continents, j'imagine le continent, j'imagine. Souvent je préfère voir cette image. J'ai là une appréhension quand j'atterris sur un pays d'être déçu. Et moi j'imagine avec des bouquins, hein, j'emmène des bouquins, je lis, je dis en face il y a ça, en Afrique il y a ça, il y a des trucs, et au Brésil, machin. Et je pense à ça et ça me plaît comme ça. Ça me plaît comme ça au lieu d'atterrir. Voilà, l'escale ne me... Bon, si, allez, on va en escale sur les îles dans le secteur, on est décidé, on va là, ça va. Mais sur un tour du monde, j'ai pas de temps à perdre, il faut que je continue et ça me gêne pas du tout de ne pas atterrir. Dis-moi Alain, une des dernières petites questions pour clôturer cet entretien. On en parlait tout à l'heure justement au niveau des budgets. L'intendant, c'est important, le bateau qui soit prêt, appareillé, le matériel. Comment ça se passe au niveau de l'assurance quand on part sur un tour du monde? On en parlait ce matin un petit peu au niveau de la sécurité, de bien assurer son bateau. Comment ça se passe pour un tour du monde comme ça? Bien moi, pour la route du Rhum, on avait tout tenté pour être assuré à traverser l'Atlantique en solitaire, mais les assurances n'aiment pas du tout qu'on parte en solitaire sur un bateau, hein. Les appareils électroniques ne sont pas encore pris en compte. Et donc sur un tour du monde, on a retenté de m'assurer, mais là, personne n'a voulu m'assurer. Je suis parti sans assurance. Et pour la prochaine fois, pour 10 mois, 11 mois de solitaire, là, je suis sûr qu'il n'y a pas une assurance qui m'a assuré. Allez, moi, je te conseillerais peut-être d'aller faire un petit tour du côté de nos amis et partenaires de chez AXA Yachting Solutions. Je crois que c'est une des rares compagnies d'assurance qui s'engage pas mal justement sur des couvertures d'assurance pour des tours du monde. Ok, je vais aller les voir. On va peut-être les voir de l'autre part. En tout Merci. cas, ils en parlaient ce matin. Merci beaucoup Alain Magnan, le facteur
le voileux. C'est moi qui vous remercie. Et Nicole, merci. Bonne chance donc dans ce projet. Départ septembre 2014 pour un tour du monde dans l'autre sens. Et combien de temps prévu là en mer du coup Alors, d'après les estimations que j'ai faites avec ce bateau-là, je pense que ça va être 300, 320 jours, donc 10 mois, 11 mois. Mais ça peut varier à un mois près. On ne sait pas si j'ai du temps potable ou pas, ou l'inverse. Ça peut varier d'un mois. On ne peut pas savoir sur un aussi longtemps en mer, on ne peut pas savoir trop. Mais on estime quand même à 300, 320 jours. Ok, on suit ça de près. En Merci. tout cas, Il y a peut-être un site où on peut suivre. Comment est-ce qu'on peut suivre la préparation de ton aventure? Alors, les gens vont sur Alain Meignan, on tape sur Alain Meignan sur Internet, hein, Alain du tiré du 6, parce que j'ai un homonyme, c'est avec point, mais c'est tiré du 6. Et il y a un blog aussi, alainmeignan sportblog.fr. Voilà. c'est noté. Merci à tous les deux. Ouais, Bonne merci. fin d'après-midi.